Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo qui risque d'être un peu longue, je vous prie de m'excuser à l'avance. Alors je réagis par rapport à un article du Figaro qui est paru il y a quelques temps, sur le fait que les gens consomment davantage de pain blanc. Oui, alors arrêtez, arrêtez de manger du pain blanc parce que de 1 c'est pas digeste, de 2 ça n'a aucune saveur. Aucune saveur. Vous prenez à côté... Alors les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Ne me faites pas de mauvais procès s'il vous plaît. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu préfères le pain blanc, tu préfères le pain blanc. Tu fais ce que tu veux. Simplement après, ne viens pas te plaindre auprès de ton boulanger. Ah, dis donc, j'ai été ballonné et puis j'ai pris du bide. C'est ton problème. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est pas le pain qui fait grossir. C'est ce que tu mets dessus. Le fromage, le pâté et tout, et compagnie. Et oui, c'est pas le pain qui fait grossir. En revanche, ton pain de mie Harris industriel, lui, rempli d'additifs et compagnie, lui va te faire grossir. Lui ne va pas respecter ta santé. Parce que vous prenez du pain bien cuit. Tu n'énerves pas, Valentin, tu n'énerves pas. Mais si, je m'énerve, parce que c'est mon métier. Tu prends du pain bien cuit, qui est fait sur le vin, t'inquiète pas. Là, il va se conserver, il va respecter ta santé, et il sera bon, succulent. Bon, ça dépend qui c'est qui le fait. Vous venez chez nous, il sera bon. Voilà. En toute modestie. Hein. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième article que j'ai vu, enfin plusieurs articles que j'ai vus par rapport aux restaurateurs qui se plaignent qu'il y a moins de monde qui vont chez eux. Alors ils incriminent la fréquentation en hausse dans les fast-foods. Alors il n'y a pas que les fast-foods. Il y a aussi les chaînes de tacos, les chaînes de kebab et les chaînes de pizzeria. Parce que, à part quelques individualités, on en vient toujours au même. La règle des 3 quarts, 1 quart. Tu vas avoir 1 quart des professionnels qui vont faire des trucs succulents qui sortent de l'ordinaire avec des produits de saison, des produits de qualité. Ils vont le faire. Mais les 3 quarts de la profession, que ce soit dans toutes ces chaînes, et même les chaînes de restaurants, de brasseries et tout, ou même les brasseries tout court ou les restos, parce qu'il n'y a pas que les chaînes, c'est pareil. Ils vont prendre leurs ingrédients au même endroit, ils vont te faire un truc à la wall again, et c'est fini. Bon, les fast-food, les tacos, tout ça, c'est publicité par les jeunes. Bon, ils vont se rendre peut-être compte de leurs bêtises, mais les jeunes adultes et même les moins jeunes adultes, on va dire, voilà, qui vont dans les restos et qui mangent de la merde, et qui disent « c'est bon, ah bah oui, tu parles ». En fait, mais Valentin, tout le monde n'a pas ton palais, mais c'est pas une question d'avoir de palais en fait, c'est une question que... Enfin si, c'est une question d'avoir un palais, mais c'est une question d'avoir aussi un minimum de culture. Et quand je dis culture, c'est un peu l'environnement familial qui joue. Enfin, quoique le bien, bon, bof, pas trop jouer. Bon, bref. On est passé d'une société qui avait le contact avec la terre, qui cultivait chez lui son petit lopin de terre, son petit ou son grand lopin de terre, etc., à une culture, à une société qui est... non seulement désarticulée, mais qui aussi n'a plus de contact avec la terre. Pour eux, maintenant, la nourriture tombe du ciel. Ah maintenant, pendant le Covid, c'est vrai, ça venait des agriculteurs. Les agriculteurs, ils étaient indispensables pendant le Covid. Et oui, mais surtout le déconfinement acté, Lidl et Auchan et Leclerc, c'était pas si mal finalement. Hein. Voilà l'hypocrisie des gens. Voilà l'hypocrisie. Et c'est ça, et c'est là que le bas blesse. Parce qu'on te dit, je soutiens les agriculteurs, mais je vais acheter des haricots verts dans les magasins qui viennent d'Amérique du Sud ou d'Europe de l'Est. Voilà, donc... à un moment donné, il faut être cohérent, parce que le budget alimentation dans une famille a beaucoup baissé. Voilà. Alors que celui des loisirs a augmenté. Je parle pas des vacances. Loisirs, je parle abonnement toujours pour pas avoir de pub, etc., pour avoir des avantages, etc., etc. Ça t'avance à quoi ? Ou pour même un portable d'un écrit parce que il a une nouvelle fonctionnalité, etc., etc., etc. Voilà. Les gens qui pensent comme moi, leur portable, ça leur fait au moins 4-5 ans, voire plus que ça. Les autres, c'est tous les ans qui changent de téléphone. Alors, je voudrais qu'on revienne à la culture du goût. C'est important le goût. Et ceux qui connaissent, comme moi, le film L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès et Coluche, 1976, hein, le guide du chemin contre Tricatel,
Bah, ce film était avant-gardiste et Tricatel, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec tous les fast-food, les chaînes de pizza, de tacos, de kebab, etc. Et les restaurateurs qui font de la merde. J'ai dit, hein, il y en a un quart qui vont faire des choses bien. Il y a des excellentes adresses à travers la France. Il y a des excellentes adresses à travers la France. Mais t'as la majorité, ils vont te faire un plat sommairement présenté, rudimentaire, avec une salade et un quartier de tomates pas fraîche du tout, pas frais du tout. Véridique. J'en ai eu l'expérience. Voilà. Donc, et pas que moi d'ailleurs. Et quand tu vas chez d'autres professionnels de la restauration qui en pleine saison estivale vont te faire des produits de qualité, etc. Mais tu vas chez eux, ça j'ai eu plusieurs témoignages, tu vas chez eux en saison morte entre janvier et mars, ils te font de la merde. Donc c'est pas normal, c'est pas normal. Et tu payes ça une blinde. Et tous les produits viennent de chez Métro et compagnie. Il y en a même qui vont acheter en magasin beaucoup de parmentier ou de brandade de morue, te servent ça, c'est du fait maison. Mais tu le sens au goût. Mais comment je le sens? Mais, ça, je peux pas vous le... Je peux pas vous l'apprendre. Faut avoir une éducation, faut avoir la culture du goût, c'est tout, voilà. Et je pense que l'éducation nationale pourrait le faire. Je pense. Mais en premier lieu, les parents. En premier lieu, les parents pourraient le faire. Voilà, mais ça, voilà, c'est une affaire de mentalité. C'est plus une affaire mentalité que de culture familiale, finalement. Parce que tu peux avoir une famille qui n'est pas ancrée dans ça, mais toi, tu te forges toi-même à reconnaître le vrai du faux. Hein? Parce qu'on parle du goût. Je l'ai écrit ce matin. Prenez l'exemple du poulet. Un poulet fermier qui va être dur, soi-disant, mais qui va avoir, tu vas le couper, il va être tendre. Voilà, il va être juteux. Et sa peau qui est caramélisée à souhait, qui est croustillante, qui fonde dans la bouche. Oh, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Tandis que tu vas en supermarché, t'en prends un, c'est caoutchouteux, la peau, elle est crasse, elle est dégueulasse. Oh putain, les gars, rien que d'en parler, j'ai envie de gerber, sérieusement. C'est dégueulasse. Et les jeunes, et même les gens, parce qu'il y a des moins jeunes aussi hein, qui apprécient ça, qui vont te dire « Oh mais je préfère le poulet de supermarché, il est plus tendre. » Mais de rien du tout, il est plus tendre. Voilà. C'est comme, attendez, on est à la maison, tranquille, entre nous, il n'y a pas de souci, pas de souci. De toute façon, il n'y a rien à cacher. Derrière une bouteille, oui, il faut que je la descende, je sais. Encore les tomates cerises derrière, j'en peux plus les tomates cerises, il y en a trop, je viens d'en donner ce matin, j'en peux plus. Bon, là c'est un morceau de salaire jeune, qui vient de Cantal, j'ai ramené le mois dernier. Il y a de la moisissure dessus. Oui, mais c'est de la moisissure noble, c'est de la moisissure naturelle, t'as juste à gratter un peu avec ton couteau, et sinon, il est comme neuf. Mais t'as des gens, ils vont te dire « Ah non, il est pas bon, il est dégueulasse, il faut le jeter, il est pourri, gna gna gna. » Non, bah non. À l'heure où il y a des milliers de personnes, en France et ailleurs, qui meurent de faim, ce morceau-là serait content, serait heureux comme des papes de l'avoir, moisissure ou pas. Ça aussi qu'on en prenne conscience, parce que le gaspillage alimentaire, quand tu donnes à manger aux gosses, une assiette normale, je vous parle pas d'une portion comme moi, une assiette normale, qui finissent même pas, tu les invites dans leur chaîne de fast-food préférée, ils finissent même pas. Et ça coûte une blinde. Oh, un tel élevé chez ceux qui ont des cuillères en or dans la bouche ou quoi là? Bon, alors ça c'est un exemple. Un autre exemple, poulet, ce fromage-là, et un autre fromage. Je crois que c'est ce... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je ne sais même plus. Non, c'est pas celui-là. Merde. Voilà, c'est celui-là. Un bleu de Gex. Déjà, tu le présentes. Tu l'as là. Oh putain. Et là... Ça sent la vache. Ça sent Bourg-en-Bresse. Ça sent les pâturages. C'est divin. Et tu le fais goûter? Non, je vais pas le goûter de... Tu sais quoi? Tant pis. C'est pas maintenant qu'on fera régime encore. Voilà. Et j'ai pris une lichette. Hein. Putain. Ça sent la vache. Ça sent bien la vache. C'est bon. C'est un bleu qui est très doux.
qui est très doux, très parfumé. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Excusez-moi si je vous ai donné faim, mais bon, voilà. Voilà. Donc, moralité, qu'on revienne à la culture du goût, qu'on revienne au contact avec la terre, qu'on arrête de dire ah, avec la vie qu'on mène aujourd'hui, on n'a pas le temps. C'est pas qu'on n'a pas le temps, les gars. C'est qu'on ne prend pas le temps. Même moi, je pourrais faire vachement plus de choses, mais je ne prends pas forcément le temps. Voilà. Prendre le temps de faire les choses soi-même. Je ne demande pas forcément de faire du jardin, parce que ceux qui n'ont pas de terrain ne peuvent pas faire du jardin, mais au moins de se procurer des bons produits, quoi. Voilà. Et la cuisine. La cuisine, c'est comme le vin, mais c'est un tout, c'est le partage, c'est l'enrichissement des connaissances, c'est passer du temps ensemble, c'est s'enrichir de nouvelles connaissances, savoir d'où l'histoire de ce produit, etc., etc. Mais c'est bien. Enfin, moi, je suis heureux dans ça. Il y en a, non, c'est pas leur kiff. Je comprends tout à fait. Mais en famille, ça rassemble. Voilà. Donc, si on revenait un peu à l'essentiel, bah, ça ferait du bien, quoi. Ça ferait du bien. Eh oui. Donc, culture du goût, revenir au contact de la terre, au contact des aliments. Ce matin au marché, après j'arrête de vous emmerder. Ce matin au marché, j'ai discuté avec un gars qui vend des champignons. Il m'a fait manger ces champignons de Paris qui poussent dans la glaise. Il l'enlève, la glaise qu'il y a au bout, je le mange. Il est croquant. Il est croquant, bordel de merde. Eh oui! C'est pas les champignons de Paris que t'as en barquette là, sous vide, dans les magasins. Il est triste, il est mort, il fait la gueule. Là, c'est un champignon rustre. Bon, voilà. J'espère que le message est passé. Je vais arrêter parce que je suis trop long, mais voilà, il fallait que les choses soient dites. Et encore, je pourrais rester une demi-heure, 1 heure à vous parler de tout ça parce que ça a toujours été ma passion et ça le restera. Parce que voilà, il faut profiter des bonnes choses que nous procure la nature, les producteurs. Voilà. Et nous, on transforme. Je vous rappelle que les boulangers, sans agriculteurs, sans céréaliers, sans éleveurs, sans maraîchers, sans rien du tout, on n'est rien. On n'est rien. On ne forme qu'un. On ne forme qu'une seule personne. Et sans commerçants, sans artisans, sans paysans, la France ne tient plus debout. Alors, il faut nous soutenir, et il faut soutenir surtout ceux qui font de la qualité et qui respectent les saisons. Voilà ce que je voulais vous dire, en définitive, dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, et puis à la prochaine. Merci pour votre écoute, votre attention, et puis on est là pour échanger. Il n'y a pas de souci, on est là pour discuter, on n'est pas là pour se foutre dessus. Hein? Voilà, allez, salut tout le monde. Un dernier pour la route.